Oh Dieu, je vais glorifier ton nom. Veuillez vous asseoir, bien-aimés de Dieu. Comme je disais, je remercie l'Éternel notre Dieu pour cette journée agréable. C'est une grande journée pour nous, les chrétiens. Il y a d'autres qui ne comprennent pas ce qu'est la Pâque, mais aujourd'hui, le privilège m'est donné que nous puissions parler de la Pâque de l'Éternel. Puisque Dieu a institué la Pâque, et quand Dieu a institué la Pâque, c'était pour une raison. Et nous devons comprendre ce que c'est la Pâque. Parce que des fois, nous faisons des confusions, des fois avec les termes, avec les mots, et nous ne prenons pas les choses dans leur contexte. Nous voulons ce matin prendre les choses dans leur contexte, comprendre ce que c'est la Pâque et l'importance de la Pâque c'est quoi. Puisque la Pâque, c'est une fête chrétienne, comme nous le disons, une fête chrétienne c'est pour nous les chrétiens. Mais malheureusement, quand nous venons dans l'assemblée, tout le monde n'est pas enfant de Dieu, tout le monde n'est pas fils et filles de Dieu. Il y a ceux qui viennent pour contempler, mais il y a ceux qui viennent réellement, les enfants de Dieu, qui ont l'intelligence renouvelée, qui comprennent les choses de Dieu et qui viennent chercher la face de l'Éternel. La Pâque étant une fête des chrétiens, nous, quand nous regardons la Pâque, nous regardons ce que notre Seigneur Jésus-Christ nous a laissé. Ce qu'il nous a laissé. Et les Juifs, et quand ils regardent la Pâque, ils préparent leur repas de Pâques, et ils ne regardent pas Jésus-Christ, puisque tous les Juifs, en général, ne sont pas chrétiens. Puisque chrétien a commencé avec Christ, mais avant Christ, les Juifs étaient déjà. Et quand ils sont sortis de l'Égypte, Christ physiquement n'était pas là.
Mais Christ spirituellement était là. Puisque la Pâque, même l'institution de la Pâque en Égypte, c'était l'image de Christ qui a été manifestée ce jour-là. Mais et quand il prépare les repas de Pâques, il voit ce que Dieu a fait pour leur sortie en Égypte. C'est ce qui reste dans leur tête jusqu'à aujourd'hui. Les Juifs, quand ils célèbrent cette journée, le responsable de la famille, il doit rappeler à la famille ce que Dieu a fait pour eux quand ils étaient en Égypte et comment ils sont sortis de l'Égypte. C'est l'enseignement qu'il donne à la famille avant de manger le repas du Seigneur. Mais c'est pour nous cette fête, c'est pourquoi nous allons lire en Exode, puisque c'est le livre de l'Exode qui nous présente ces choses. Et Jésus-Christ lui-même est présenté dans le livre de l'Exode comme le libérateur. Nous lisons dans l'Exode au 12e chapitre, je commence par le premier verset. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans les pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier mois de l'année. Et pourtant ce n'était pas le premier mois de l'année, mais il dit ce mois ici sera pour vous le premier mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille. Un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on les prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre de personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous les garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. On prendra de son sang et on en mettra sur les deux poteaux et sur les linteaux de la porte des maisons où on les mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne les mangerez point à demi-cuit et bouillis dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. Et s'il en reste quelque chose le matin, vous les brûlerez au feu. Quand vous les mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main. Et vous les mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. C'est pourquoi aujourd'hui nous allons parler de la Pâque de l'Éternel. Et cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte. Je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai le jugement contre tous les dieux d'Égypte. Que Dieu vous bénisse. Amen. Asseyez-vous. Merci Seigneur Jésus. Là, nous venons de lire notre partie clé de notre communication de ce matin. C'est dans le livre d'Exode. Mais pour comprendre comment Israël est arrivé là, comment Israël est arrivé en Égypte, comment ils se sont retrouvés sous l'esclavagisme de ces pharaons ici qui les a exploités des années et des années. Comment cela est arrivé? Comment Dieu a fait des choses comme ça? Puisqu'ils ne sont pas tombés du ciel directement arrivés en Égypte. Mais il y a une cause, il y a quelque chose qui a fait que Israël a quitté chez lui et s'est retrouvé en Égypte des années et des années. Et s'est retrouvé sous l'emprise diabolique. Dieu, dans sa souveraineté, un jour il a dit à Abraham, Abraham, quitte ton pays, va dans un autre pays où je te donne. C'était de quitter sa patrie pour aller à Canaan. Et Dieu lui dit, je te donne cette partie et c'est là où tes descendants vont habiter, ils vont vivre des années, des années. C'était un bon lieu pour toi et pour tes descendants. Abraham en quittant sa patrie, Abraham n'avait pas d'enfant. Il était déjà avancé en âge. Un jour, Dieu vient visiter Abraham. Quand Dieu vient visiter Abraham, il dit à Abraham, Abraham, n'aie pas peur, car je suis ton bouclier et ta bénédiction sera grande. Abraham entendit la parole de Dieu. Dieu il est venu le visiter, c'était dans une vision. Abraham dit,
Dieu me dit de ne pas avoir peur. Puisque je souligne que la peur, c'est l'ennemi des croyants. Puisque si vous avez peur dans la vie, bien-aimé, vous ne pouvez rien faire. Et toute votre vie est bloquée. Pourquoi? Puisque vous avez peur. C'est la peur qui nous empêche d'affranchir certaines limites. Et toute cette peur à cause de quoi? Peut-être à cause de la mort. Puisque je vais mourir, c'est pourquoi j'ai peur de ne pas faire telle ou telle chose. C'est pourquoi Dieu a commencé à fortifier Abraham de ne pas avoir peur, car c'est Dieu qui est son bouclier, c'est Dieu qui est avec lui, c'est Dieu qui marche avec lui. Et il lui a fait une promesse en passant que sa bénédiction sera grande. Abraham, dans cette confusion, il commence à se poser des questions. Mais ma bénédiction, quelle sera cette bénédiction? Ma bénédiction sera grande. C'est quoi cette bénédiction? Abraham, il a eu le courage de dialoguer avec Dieu. C'est pourquoi, bien-aimé de Dieu, quand nous prions l'Éternel, le Dieu de gloire, les Jéhovah Jireh, les Jéhovah Shammah, les Jéhovah Shaddai, ayons l'habitude de communiquer avec lui, c'est notre Père, de communiquer et avoir un temps d'écoute pour écouter ce que Dieu va te parler. Puisque Dieu répond toujours à ses enfants. Amen. Il n'est pas un Dieu mioué, il n'est pas un Dieu statue, c'est un Dieu qui parle, un Dieu qui fait des œuvres. Quand il dit, et cela arrive. Amen. Abraham se dit, Seigneur, je quitte ma patrie, je n'ai même pas un héritier. Et celui que j'ai comme héritier, c'est celui qui est né dans ma maison. Et qui était né dans sa maison, c'était Eliezer de Damas, son serviteur. Et cet homme était un serviteur de confiance d'Abraham. Il avait confiance en cet homme. Et pour lui, c'est celui qui devait hériter tout son héritage. Et il dit, Seigneur, qu'est-ce que j'ai? Tu ne m'as pas donné de descendants, je n'ai pas l'héritier. Il n'y a qu'Eliezer que j'ai. C'est lui qui va hériter tout ce que j'ai. Mais moi, qu'est-ce que j'ai? Le Seigneur, il a vu le cœur d'Abraham. Mais Dieu ne s'est pas limité là. Dieu répond à Abraham, il lui dit, ce n'est pas Eliezer qui sera ton héritier, mais c'est celui qui viendra de tes entrailles. Et là, Abraham a compris que la promesse d'un fils est là. C'est que j'aurai un fils qui va hériter de ce que j'ai. Abraham commence à dialoguer avec Dieu. Dieu fait des promesses à Abraham. Mais Abraham dit, quand Dieu lui dit, je te donne ce pays-là, puisque c'est là où tu vas habiter. Abraham dit au Seigneur, mais comment je saurais que cet endroit-là m'appartient? Comment je saurais que tout ça, ça m'appartient? C'est pour moi, c'est pour mes descendants. Il faut qu'il y ait quelque chose qui va me rassurer que c'est pour moi, que la pluie tombe, que la tempête arrive, quel que soit ce qui peut arriver, les difficultés, les problèmes, que je puisse être certain que Seigneur, tu m'as dit c'est pour moi, je l'aurai, c'est à moi. C'est cette confiance qu'Abraham voulait avoir de la part de Dieu. Dieu lui dit, comme tu veux savoir si effectivement cela t'appartient, je te dis une chose. Dieu lui dit de prendre les animaux et de prendre les oiseaux de 3 âges, puisque Dieu, il est un Dieu qui dit des choses avec précision. Et il lui dit de prendre 2 oiseaux et 3 animaux de 3 ans, 3 ans. Et Abraham les prend, il les coupe en 2. Et quand il les coupe en 2, il les met ensemble. Il n'a pas coupé les oiseaux. Il a mis la viande, puisque c'était maintenant quand on coupe, ça devient une viande. Il met la viande. Il est assis, il contemple la viande qu'il a coupée. Il a vu à un moment donné les oiseaux qui sont descendus, des proies qui sont descendus sur la viande pour manger la viande. Abraham les a chassés. Quand il les a chassés, Dieu est venu vers Abraham. Il a dit à Abraham, Abraham, sache que tes descendants seront en dehors de leur patrie et ils en feront 400 ans. Et après les 400 ans, ils reviendront sur leur terre. Et je jugerai ces pays-là. Il n'a pas dit en Égypte, mais je jugerai ces pays-là. Abraham se dit, ah, le Seigneur, mais cette histoire c'est compliqué. Mes descendants seront en captivité, tout ça, tout ça. Mais il est là, il marche avec Dieu, il est avec Dieu. Et le soir, il y a eu des flammes de feu autour de cette viande. La viande a été consumée. C'est ça l'Ancien Testament. Quand on faisait l'offrande à Dieu, on attendait qu'on puisse voir Dieu venir manger, Dieu venir faire je ne sais pas quoi. Mais quand il y avait toujours l'offrande, puisque c'était les animaux qu'on offrait toujours dans l'Ancien Testament, mais il y avait toujours l'effet qui consumait ça pour montrer que Dieu a agréé votre offrande. La viande devrait être toujours consumée. Maintenant, ce temps est passé et cela n'est pas arrivé du temps de lui-même, le papa Abraham.
Mais cela est arrivé du temps de l'enfant, les fils de ses enfants. Jacob, l'enfant d'Isaac, Isaac son fils, mais c'est du temps des enfants de Jacob que cela est arrivé. Jacob a eu un fils, le dernier, Joseph le tout petit. Cet enfant avait quelque chose de Dieu, car les dons et les ministères sont sans repentance. On est né avec, on grandit avec. À un moment donné, ça peut ne pas être manifesté. Ça demande qu'un homme de Dieu, un homme de Dieu puisse tendre sa main pour imposer les mains, pour que les dons puissent être en manifestation. Et il y a de cela, en naissant, et ça va vite et il manifeste ses dons. On ne peut pas se repentir. C'est pourquoi vous voyez, même aujourd'hui, il y a certains serviteurs de Dieu, ils ne marchent pas avec Dieu. Il n'y a pas la communion entre eux et Dieu. Mais tellement que ce sont des dons qui sont en eux, il peut sortir dans un hôtel avec une femme, il est vraiment dans des saletés impossibles. Mais il sort là, on lui présente un malade, il met la main, le malade est guéri. Les gens se posent des questions, mais comment le malade est guéri, lui qui est impudique comme ça, avec tout ce qu'il fait, ça c'est la honte de Dieu. Comment il est arrivé à guérir le malade? Non, c'est un don qu'il a. Dieu ne se répand pas de ses dons. Quand Dieu donne les dons est là, les dons doivent manifester. C'est à vous de voir avec l'œil. Est-ce qu'il marche avec Dieu ou il ne marche pas avec Dieu? C'est là où il y a le problème de nous chrétiens. Nous devons voir, est-ce que cet homme il marche avec Dieu ou bien il ne marche pas avec Dieu? Les dons se manifestent toujours. C'est pourquoi j'avais vu Samson. Dieu quand même qu'il était déjà en dehors. Mais il n'était pas mort seul, puisqu'il avait un don, il avait un pouvoir. Mais c'est ce pouvoir qu'il a fait qu'il est mort avec une multitude. Au moment où il n'était pas encore en communion avec Dieu. La communion était déjà rompue. C'est pourquoi nous devons ne pas regarder aux dons, mais nous devons regarder la marche de la personne pour voir s'il est avec Dieu ou il n'est pas avec Dieu. C'est ce qui est important. Joseph avait quelque chose. J'ai parlé à Joseph dans des songes. J'avais donné une capacité extraordinaire à cet enfant. Mais comme l'enfant, tout le temps quand Dieu vient, il lui montre des choses. Lui devrait dire à ses frères, voilà ce que Dieu m'a dit, voilà, Dieu m'a dit ceci, voilà. Et tous ces songes, il les racontait toujours à sa famille. Maintenant, toi mon frère, toi ma soeur, tes songes, tu les racontes à qui? Tu sais qui te raconte tes songes? Puisque Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu est capable d'utiliser n'importe quel moyen pour ses enfants. Mais toi, Dieu te parle, tu ignores même que c'est un don. Ce que tu vois, c'est Dieu qui te le donne. C'est Dieu qui te montre certaines histoires. Tu partages avec tout le monde, vaille que vaille. Et à un moment donné, on te bloque même cette vision. On te bloque même cette capacité d'interpréter même ce que tu vois. Et tu es dans l'oubli. Et tu as l'esprit de l'oubli, c'est fini. Tu commences à voir les choses. Tu te réveilles, tout est parti. Tu ne peux même pas te souvenir de ça. Pourquoi? Parce que tu les racontes partout, et tu t'attires des problèmes autour de toi, et cette capacité, elle est bloquée. Maintenant, il y a eu la haine entre ses frères contre lui. Un jour, ils se sont décidés de se débarrasser totalement de lui. Ils se sont dit, on les tue. Dès qu'on aura une occasion entre nous et lui, on va les tuer. Et là, ce jour-là, ils se sont retrouvés avec leurs frères. Leur père n'était pas là. Ils se sont décidés de les tuer. Mais comme Dieu, il est Dieu, et cet enfant ne pouvait pas mourir puisqu'il y avait un plan de Dieu en lui. Dieu est rentré dans le cœur de l'un de ses frères. Et il a dit à ses frères, ne le tuons pas, puisque c'est notre frère. Si nous tuons notre frère, nous faisons une erreur. Nous pouvons nous débarrasser de lui, qu'il est très loin de nous. Du moins, nous on est tranquille. On n'entend pas encore ces histoires. Dieu m'a dit, Dieu m'a montré, ceci, cela, tout ça. Comme lui veut être, les cadets, il veut être comme notre aîné. Comme ça, on se débarrasse de lui. Et nous, on reste tranquille. Ils se sont mis d'accord là-dessus. Et ils ont vu les marchands égyptiens qui passaient, ils ont vendu leurs frères. Comme dans le plan de Dieu. Et là où il est allé, il est tombé dans la maison d'une grande personnalité égyptienne. Et c'est là qu'il a passé sa vie. Comme c'était dans son plan de Dieu. Tout ça, je les parle pour comprendre comment la Pâque, comment l'Égypte est arrivée, et Israël et les Juifs sont arrivés en Égypte, et comment Dieu a institué la Pâque. Ils sont arrivés en Égypte, mais Dieu quelque part savait qu'il y aura un moment où il y aura la famine en Israël. Il y aura la famine dans ces contrées-là, mais de ce côté-là en Égypte, il y aura à manger, il y aura la nourriture. Il faut que Joseph aille là-bas, et ça va être quelque chose qui va permettre d'attirer maintenant sa famille vers
ces pays-là, ils vont se retrouver bloqués là-bas pour qu'ils puissent faire 400 ans en dehors de leur pays. C'était dans le plan de Dieu. Et c'est ce qui est arrivé. Et les Juifs se sont retrouvés en Égypte sous l'emprise des pharaons. Et c'est ce qu'on appelle l'immigration aujourd'hui. On entend trop de choses, l'immigration, disons, les réfugiés politiques, les réfugiés économiques, ceci, cela. Mais les Juifs, et c'était de l'immigration économique, ils étaient des réfugiés économiques en Égypte. Ils ont fui chez eux, ce n'est pas puisqu'il y avait des problèmes politiques, ce n'est pas puisqu'il y avait des problèmes religieux ou il y avait des problèmes raciaux, mais c'était purement et simplement pour le problème économique. La famine, il y avait la famine chez eux, ils ne pouvaient pas rester chez eux, ils ont voulu aller là où il y avait à manger pour qu'ils puissent trouver juste la nourriture et vivre. Et c'est comme ça qu'ils se sont retrouvés en Égypte. Mais comme Joseph avait déjà de grandes responsabilités, ils étaient bien, ils ont passé de bons moments au début, tout ça, tout ça. Mais il y a eu un moment où un pharaon qui ne connaissait même pas Joseph comme ça, on les racontait, voilà, il y a eu un certain juif Joseph, voilà ce qu'il a fait, et lui, c'était de l'histoire. Et cet homme-là s'est élevé avec toute force. Il a commencé à faire souffrir Israël. Et Dieu était là. Et Dieu regardait, il fallait que sa parole puisse s'accomplir. Et Dieu a laissé que la parole puisse s'accomplir dans ces conditions-là. Et il y a eu un enfant qui était né, et cet enfant qui était né, c'était dans le plan de Dieu. Dieu a arrangé des choses de sorte que cet enfant puisse naître, et que cet enfant puisse se retrouver dans la maison des pharaons, pour comprendre comment les choses fonctionnent dans cette maison. Puisque tu ne peux pas combattre ton adversaire sans connaître ses tactiques. Tu ne peux pas combattre ton adversaire sans comprendre comment il joue. Non, regardez le football, les deux équipes. Quand vous avez un match de foot, l'entraîneur de l'équipe adverse, il prend le film des matchs, de 3 ou 4 matchs de l'équipe adverse. Il met les joueurs sont là, ils sont en train de regarder les jeux, les tactiques, les points forts de l'autre équipe pour savoir là où il y a des erreurs, comment les combattre pour pouvoir les renverser. Et c'est comme ça dans le plan de Dieu. Dieu a fait quelque chose que Moïse puisse se retrouver dans la maison des pharaons. Que Moïse puisse comprendre ce qui se passe dans la maison des pharaons. C'est ce qui a fait que Moïse, en restant dans la maison des pharaons, il a vu la magie égyptienne. En restant dans la maison des pharaons, il a touché même à la magie égyptienne. Mais ce n'était pas un magicien, ce n'était pas quelqu'un de sataniste, mais c'était un enfant de Dieu. Dieu l'a fait pour que son plan puisse s'accomplir. C'est pourquoi quand Moïse est mort, le corps de Moïse a été disputé entre l'ange Michael et Lucifer. Lucifer qui dit, laisse-moi, il m'appartient. L'ange Michael qui dit, il ne t'appartient pas, c'est un enfant de Dieu, il ne t'appartient pas. Ils se sont disputés le corps de Moïse, c'était à cause de ça. Pour Lucifer, comme il était dans la maison des pharaons, il a vu la magie, tout ce qui s'est passé là-bas, mais il est pour lui. Il a ignoré que c'est le plan de Dieu, c'est Dieu qui l'a mis là, pour qu'il puisse comprendre comment les choses se passent pour pouvoir renverser Pharaon. Et le mot Moïse même signifie tirer de l'eau. Cet enfant était tiré de l'eau, c'est la fille de Pharaon qui lui a donné le nom de Moïse tiré de l'eau. Et Pharaon, quand il s'est réveillé le matin, il vient par la fenêtre, quand il regarde par la fenêtre comme ça, il voit les Juifs souffrir, il se dit, les esclaves, vous n'avez pas encore travaillé, vous allez travailler, souffrir. Mais Moïse, lui, quand il s'est réveillé le matin, il vient par la même fenêtre là. Il s'est mis comme ça, il regarde comme ça, il dit, là, ce sont mes frères et mes soeurs qui souffrent là. Là, ils souffrent. Et il avait mal dans son cœur. Ça lui faisait très mal, il se posait des questions. Il se disait, mais qu'est-ce que je dois faire? Mes frères sont en train de souffrir. Mais qui lui a dit qu'ils sont tes frères? Puisqu'elle a ramassé un bébé sur l'eau là. Et dans cette eau là, il y avait des crocodiles terribles qui pouvaient même manger l'enfant. Mais on ne l'a pas mangé puisque c'est le plan de Dieu. Dans son plan, bien-aimé, Dieu peut te faire passer par un désert. Amen. Pour que tu puisses comprendre seulement quelque chose. Que non, là, je suis en train d'aller de côté. Il faut que je revienne. Il faut que je revienne. C'est ça Dieu. Dans son plan. Il est omniscient, omnipotent, omniprésent. Personne ne peut sonder le cœur de Dieu. Mais Dieu il sonde nos cœurs. Il connaît même le plus profond de nous. Amen. Joseph, Moïse dans cette situation-là, il s'est dit non, il faut qu'on sorte de cette situation, il faut que nous soyons libres. Là, c'est l'Esprit de Dieu qui parle à Moïse, il faut que nous soyons libres. Un jour, l'enfant, il marche dans la ville, il tombe du coup sur un Égyptien et un Juif. Ils se disputaient là, ils se battaient, il regarde comme ça. Poussé par l'Esprit, il prend un Égyptien,
il les tue, il enfuit dans les sables. Il est parti. Les jours suivants, il marche dans la ville, comme d'habitude, il trouve maintenant ses deux frères en train de se disputer. Il dit, mais nous avons déjà des problèmes. Mais qu'est-ce qui se passe entre vous? Au lieu d'être unis, d'être un seul homme, qu'est-ce que vous faites? Il intervient pour les séparer, mais ses frères ne l'ont pas accepté. L'interfurié de cette intervention, il dit à Moïse, toi, tu veux nous tuer comme tu as tué l'Égyptien hier et tu l'as enfoui dans le sable. Et ça fait mal à Moïse. Et Moïse, il était mal en lui. Il s'est dit, si Pharaon vient de découvrir l'acte que j'ai posé, moi je suis mort. Il ne pouvait pas rentrer encore dans la maison de Pharaon et il a fui. Il a fui, il a quitté l'Égypte. Et pourtant, il avait des privilèges impossibles en Égypte. C'est lui qui était le futur, qui devrait venir même au trône. C'est lui, puisqu'il était l'héritier de Pharaon. Il n'a pas regardé ses privilèges, il n'a pas regardé de ceci, de cela, mais il a regardé sa patrie. Il a dit, ma patrie, mes frères, mes soeurs. Ce qui est contraire à nous aujourd'hui. Nous, des petits privilèges de rien du tout. On te dans la main là, tu es parti. Tu abandonnes ta famille, tu abandonnes tes frères, tu abandonnes tes amis, puisqu'on t'a dit, on te donne autant, tu nous fais ça, tu nous fais cela. Et c'est pourquoi il y a tant de souffrances dans le monde, puisqu'il n'y a pas l'amour des patries. On veut être vu par les autres, on veut que le bonheur de soi, qu'on parle de moi, qu'on me voie moi, et c'est ce qu'il fait. Et dans Moïse, il n'y avait pas moi. Dans Moïse, c'était ma patrie, moi et mes frères, moi et mes sœurs. Ils ne l'ont pas accepté, ils l'ont rejeté. C'était déjà 400 ans déjà, pile poil pour qu'ils puissent sortir. Et le moment était arrivé pour sortir. Et voilà Moïse est parti. Ils sont restés. Et ce refus d'accepter Moïse a entraîné encore 30 ans de galère derrière. Et c'est pour vous dire, bien aimé de Dieu. Vous marchez avec Dieu. Vous avez votre requête. Dieu, ceci, Dieu, cela. La bénédiction vient doucement. La bénédiction arrive devant ta porte. Mais les jours où la bénédiction arrive devant ta porte, tu es où? Tu n'es pas là. Et la bénédiction te voit dans une situation très compliquée, bizarre. Tu vois que la bénédiction va entrer chez toi? Non. La bénédiction ne va pas entrer. La bénédiction va dévier. Et toi, tu as loupé ta bénédiction. Au lieu que tu sois béni aujourd'hui, et Dieu dit, bon, comme là c'est aujourd'hui, il n'est pas dans un état normal, sa communion n'est pas parfaite. Il faut qu'il arrive à tel point pour qu'il puisse avoir cette bénédiction. Je tarde encore de 10 ans, je tarde encore de 5 ans, pour qu'il comprenne ses erreurs, qu'il revienne devant moi l'Éternel, qu'il vienne se repentir pour bénéficier sa bénédiction. Voilà la situation qui nous arrive. Et des moments nous disons, Seigneur, on a beau parler, on a beau demander, j'ai pris, j'ai gêné, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Mais Seigneur, pourquoi je ne vois pas ta main? Seigneur, pourquoi tu ne me bénis pas? Le Seigneur ne peut pas te bénir puisque tu n'es pas prêt. Amen. Tu n'es pas prêt. C'est ça, cette précision-là qu'il nous faut, nous. Quand nous ne sommes pas prêts, Dieu ne peut pas nous bénir. Nous allons louper toujours la bénédiction. La bénédiction va aller de côté. Jusqu'au jour où nous serons prêts, où nous serons maintenant en face de lui, où nous allons nous repentir, dire, Seigneur, je suis là. Je laisse ces histoires à gauche, je laisse ces histoires à droite. Et moi là, c'est devant ton trône, Seigneur. Et là, bénis-moi. À ce moment-là, Dieu va te bénir puisque la situation maintenant est réglée. Moïse, il est parti. Ils sont restés. Et là, la souffrance s'est multipliée encore. Et c'est les Juifs qui ont fait tout ce que nous voyons, on nous montre aujourd'hui, les pyramides égyptiennes, tout ça. C'est les Juifs qui ont construit ça. Quelle souffrance faire ça avec des mains, des fois, des matériels non appropriés pour faire tout ce travail-là. Maintenant, ils ont commencé à souffrir et ils ont appelé encore Dieu. Seigneur, envoie-nous même celui qu'on a refusé, Moïse. Qu'il vienne même, puisque celui-là, il peut faire quelque chose pour nous. Qu'il vienne nous faire sortir de cette calamité. C'est pour vous dire, bien aimé de Dieu, si vous marchez avec Dieu, si vous êtes appelé de Dieu, il est difficile d'être aimé par tout le monde. Amen. Si tu veux que tout le monde t'accepte dans la vie, tu fais une erreur. C'est que tu ne marches pas avec Dieu. Amen. Et quand tu viens dans le Seigneur, tu vas voir, peut-être c'est dans ta famille la plus proche, où on va te régner, peut-être tes amis, où tu as tout partagé.
ils vont te rejeter, ils vont commencer à parler mal de toi. Et à ce moment-là, tu vas te dire que tu marches avec Dieu. Mais si tu viens dans le Seigneur, tout le monde t'acclame. Tout le monde te reçoit. Pose-toi la question, est-ce que tu es réellement avec Dieu? Puisque si tout le monde t'acclame, tu es en dehors, tu n'es pas avec Dieu. Celui qui est avec Dieu est tantôt rejeté de gauche, tantôt rejeté à droite, tantôt il ne sait pas de Dieu, il ne comprend pas, mais il est avec Dieu. Et Dieu est son bouclier comme il a dit à Abraham, je suis ton bouclier, n'ayez pas peur. C'est ce Dieu-là, il est comme ça. Dieu va visiter encore Moïse, Dieu lui dit, tu rentres, c'est toi là-bas, il n'y a que toi qui peux faire ça. Mais Moïse avait aussi sa difficulté. Le langage du Seigneur, je suis allé, ils m'ont pas reçu, ils m'ont rejeté. Mais alors, qu'est-ce que moi je vais faire? Non, 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 je ne peux pas aller choisir une autre personne qui dit non, 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 non. Moïse, il n'y a que toi qui peux aller faire sortir tes frères là de cette situation-là. Mais tellement Moïse, il a résisté, Dieu lui a donné Aaron, son frère. Il a dit, tu vas avec Aaron. Aaron va soutenir ton ministère. Il va te soutenir dans cet appel. Et moi, je serai devant vous. Je te ferai Dieu devant Pharaon. Tout ce que tu vas faire, ça va te réussir pour que tes frères puissent sortir de cet esclavagisme. Ça n'a pas tardé. Ils sont rentrés en Égypte. Maintenant, il est venu très fort qu'avant, quand il était. Les pharaons ne pouvaient même pas les saisir que tu avais tué un Égyptien. Et là, il lui revient. Et Dieu commence à se manifester. Il y a eu des plaies terribles en Égypte. Dieu maintenant commence à mettre le plan qu'il avait pour faire sortir Israël. Dans l'entretemps, il le fait. Dans l'entretemps, il endurcit encore le cœur de Pharaon pour multiplier maintenant ses œuvres, afin de convaincre ses enfants pour qu'ils sachent que c'est Dieu qui est en train d'agir. Puisque s'il n'y avait pas beaucoup d'œuvres, s'il n'y avait pas tous ces miracles qui se suivaient, peut-être Israël ne pouvait pas avoir la facile d'accepter Dieu comme ça. Et c'est pourquoi Dieu, d'un côté, il a endurci le cœur de Pharaon, de l'autre côté, il multiplie ses oracles, il les multiplie pour que les Juifs puissent l'accepter. Jusqu'au moment où Dieu voit que non, cette histoire c'est compliqué, il faut que mon peuple soit libéré. Là, c'est le dernier. C'est là où Dieu a institué la Pâque de l'Éternel. Il est précis. Et Dieu, il est exact. Et quand Dieu dit, et c'est comme ça, ça doit se passer. Amen. Dieu dit à Moïse, ce n'était pas le mois de janvier, mais il dit, ce mois sera le premier mois pour vous. Et Dieu maintenant, il donne des détails au verset 5. Qu'est-ce que Dieu nous dit? Au verset 5, il donne des pressions, il dit, ce sera un agneau sans défaut, mâle âgé d'1 an. Regarde maintenant les caractéristiques que Dieu donne maintenant à Moïse et Aaron pour organiser la Sainte Seine, la Pâque, puisque je combine les deux. Quand je parle de la Sainte Seine, c'est la Pâque. La Sainte Seine, c'est Jésus-Christ qui nous l'a laissé. Et la Pâque, c'est Dieu qui l'a instituée avec l'ancienne alliance. La Sainte Seine, c'est la nouvelle alliance, c'est Jésus-Christ qui l'a instituée. Il dit, la Pâque, voilà comment vous allez faire des choses. Vous prenez un agneau mâle. Un agneau mâle d'1 an, sans défaut, sans tache. Et cet agneau ne pouvait être que Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui, l'agneau qui a été immolé pour nous. C'est lui qui était jeune, sans défaut, sans tache. Il a marché sur cette terre perverse et corrompue. Il a été tenté en toutes choses. Mais Jésus-Christ est resté sur la bonne voie. La sainteté était en lui, car il regardait toujours à son Père. Il regardait toujours ce que son Père a dit. C'est ce qu'il faisait toujours pour accomplir la volonté de son Père. Puisqu'il connaissait sa mission, il savait que non, c'est à travers moi que je vais délivrer le monde. Le monde sera délivré et moi, tout ce que je dois faire, c'est de marcher. Et quand vous rentrez, ça c'est autre chose dans la divinité de Christ, vous voyez que Christ n'est pas une personne comme nous. Malgré qu'il est né avec la chair, le sang, tout ça, mais il n'est pas comme nous. Il est un homme puisqu'il est né homme. Mais dans sa divinité, il est Dieu. Amen. Il est Dieu. Dieu ne peut pas pécher. C'est la sainteté totale, la plénitude de la sainteté dans Dieu. Amen. Et Dieu dit à Moïse, il donne la possibilité, vous pouvez prendre un chevreau ou un agneau. C'est pour donner, Dieu a assoupli un peu quelque chose là-bas pour que personne ne puisse dire, mais on a dit un agneau, mais moi je n'ai pas trouvé un agneau, mais comment on va faire? Non, il a dit,
un agneau ou un chevreau, mais mâle. On n'a pas dit femelle, mâle, sans défaut. Puisque tu peux aller prendre un agneau boiteux, tu vis avec, c'est déjà un défaut. Et quand tu as un défaut, ça pose des problèmes. Il ne faut pas qu'il y ait un défaut. Et vous allez les garder jusqu'au 14e jour. Et quand le 14e jour arrivera, vous allez l'immoler entre les deux soirs. Entre les deux soirs, c'est la tombée la tombée du soleil, disons, le coucher du soleil et la tombée de la nuit. C'est dans ce temps-là que le repas pascal devrait être à manger. Je donne des précisions. Vous prenez le sang, vous le mettez sur les portes, les murs, les portes d'entrée de chaque maison où vous allez manger, où on va manger ces repas, et vous mettez sur le poteau. Et dans cette même nuit, je vais passer et je vais détruire tous les premiers nés d'Égypte, commençant par les hommes jusqu'aux animaux. Et ça, c'était le dernier épisode que Dieu devait faire pour que Pharaon puisse lâcher, laisser le peuple partir. Et Dieu lui dit, et quand il va vous laisser partir, il faut dépouiller, il faut les dépouiller, puisque Dieu avait dit à Abraham, vous partirez mais vite, 400 ans, mais à la sortie, vous sortirez avec des richesses. Amen. Et allez chez vos voisins les plus proches, vous leur demanderez les biens qu'ils ont, l'or, l'argent, tout ce qui vous appartient de valeur. Vous allez emporter tout ça, ça sera pour vous. Et Moïse, il a tenu, il a préparé la Pâque minutieusement avec des détails. Puisque quand tu as des détails qui sont loupés à la préparation de cette grande cérémonie, on dilue la parole de son efficacité. Et la cérémonie n'a pas sa puissance d'être. Puisque ce qui est important pour nous les chrétiens, ce n'est pas la cérémonie en soi, mais c'est la puissance de la parole qui est derrière la cérémonie. Amen. Et quand nous l'organisons, nous devons nous atteler aux détails. Qu'est-ce que Dieu a dit dans les préparatifs et qu'est-ce que nous devons faire pour préparer ces repas. Et Dieu leur a dit, vous mangerez ces repas avec des herbes amères. Les herbes amères là représentaient les souffrances qu'ils ont vécues en Égypte. Et quand ils mangent ces herbes-là, ils se souviennent, ils vont se souvenir toute leur vie de tout ce que leurs parents, leurs grands-parents, leurs arrière-grands-parents ont vécu en Égypte, tout ce qu'ils ont enduré sur les terres égyptiennes. Et c'était la raison pour laquelle Dieu leur a dit de manger l'agneau pascal avec les herbes amères. Et le sang, c'était le sang rédempteur. C'est le même sang. C'est dans l'Ancien Testament, c'était le sang des animaux. Mais les sangs des animaux sont déjà remplacés par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Lui qui a fait couler son sang au Golgotha. Mais ce sang libérateur, Dieu a mis quelque chose en place pour montrer comment il libère Israël, il libère les Juifs dans l'esclavagisme en Égypte, pour nous montrer comment il doit faire pour libérer le monde à travers son fils unique Jésus-Christ de Nazareth. Et c'était effectivement ça. Moïse est venu, il avait le prototype de Jésus-Christ, pour te dire. Moïse c'était le prototype de Jésus-Christ, puisque dans tout ce qu'il a fait, il marchait, il y avait des similitudes avec Jésus-Christ dans tout ce qu'il faisait. Et quand ils ont préparé l'agneau pascal, Dieu dit, cette même nuit-là, l'ange guerrier va passer, il va détruire. Et la Pâque, le mot Pâque, a une autre signification qui signifie passer dessus. Passer dessus, c'est-à-dire quand l'ange va passer la nuit pour détruire les nouveaux-nés d'Égypte. Là où il va trouver le sang, il sait que non, c'est ici qu'on a mangé l'agneau pascal, c'est dans ma maison, il y a mes enfants ici. Il va passer dessus. Il ne va pas toucher, il va sauter. Et c'est ce qui s'est passé. Le matin, Pharaon se réveille dans chaque maison d'Égypte où il y avait des nouveaux-nés, des hommes ou des animaux. Il n'y avait que des plaies, des plaies. Là, Dieu a accompli déjà l'acte libérateur. Ils étaient déjà libérés depuis ce jour-là. Et ce qui restait, c'était maintenant pour passer à l'acte, maintenant sortir physiquement maintenant de l'Égypte. Et quand il se met debout, il les regarde et dit non. Aujourd'hui là, nous devons sortir. Allez, Moïse vient.
Prends tes frères, allez adorer votre Dieu dans le désert, je ne vais pas vous voir. Allez-y, regarde dans mon pays, il y a des pierres partout, allez-y, allez-y, allez-y. Voilà ce que Dieu a fait pour libérer son peuple. C'est là que Dieu a institué la Pâque. La Pâque a été instituée depuis l'Égypte pour libérer l'Israël, les Juifs. Et nous, quand nous arrivons dans cette période, nous regardons, nous fêtons cette journée de Pâques. Pour nous, c'est une libération totale. Puisque Jésus-Christ, son dernier repas de Pâques qu'il a mangé avec ses disciples, lui-même il a préparé aussi. Il a préparé, comme Dieu a préparé le Pâques, la Pâque en Égypte avec Moïse, en donnant les détails sur les préparatifs pour qu'ils ne puissent pas faire des erreurs, pour leur liberté. Jésus-Christ, de la même manière, il a institué ce que nous appelons la Sainte Seine. Ce n'est pas encore l'agneau pascal que nous devons manger comme repas de Pâques. On ne va pas manger encore un agneau ou un chevreau, non. Jésus-Christ a fait quelque chose de symbolique pour encore assouplir des choses pour nous. Et là, nous regardons dans Marc 14 pour voir ce que Jésus-Christ a réalisé avec un peu plus de détails, puisque c'est Marc qui nous dit ça avec un peu plus de détails. Dans Marc chapitre 14, je lis, je commence par le 12e verset, je vais sauter le verset, le 12e verset. Le premier jour des pains sans levain, où l'on immola la Pâque, les disciples de Jésus lui dirent, où veux-tu que nous allions te préparer la Pâque? Et c'est les disciples qui ont posé la question à Jésus. Parce qu'ils savent que la Pâque, c'est une fête chrétienne. Et un bon chrétien, il ne peut pas faire toute une année sans se présenter à cette cérémonie pascale. À la Sainte Seine, c'est compliqué pour un chrétien. Puisque cette cérémonie, derrière la puissance de la parole, a une grande révélation et ça nous fait beaucoup de choses dans la vie. Un bon chrétien doit se présenter au moins une fois à cette cérémonie. Au moins une fois l'an pour manger la Sainte Seine. Et les disciples posent cette question à Jésus. Et Jésus envoya deux de ses disciples et leur dit, allez à la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau. Et quand vous allez trouver cet homme, suivez-le tout simplement. Ne lui dites rien. Suivez la personne. Où qu'il entre, dites seulement au maître de la maison où cet homme va entrer. Le maître dit, où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples. Et il vous montrera une grande chambre haute, meublée et toute prête. C'est là que vous nous préparez la Pâque. Et c'est là que les disciples sont allés en ville. Ils ont rencontré la personne telle que le Seigneur leur avait dit. Et ils sont allés, et le maître de la maison leur a montré un lieu déjà préparé. Et c'était, tout était là. Il n'y avait pas à chercher de gauche à droite tout ça. Et ils ont pris juste le temps de mettre la dernière touche, puisque les lieux étaient déjà préparés, organisés, tout ça. Maintenant, mettre la touche sur le repas du soir, le repas pascal. Ils ont mis juste un peu de touche sur le repas pascal, puisque ce soir même, ils devraient manger le dernier repas pascal avec le roi des rois, avec le maître des maîtres. C'était son dernier repas qu'il a mangé avec ses disciples. Et le soir venu, au verset 17, il arriva avec les 12. Il est allé avec ses disciples dans ce lieu qui était préparé avec les deux qui étaient partis avant. Puisque quand on prépare toujours, ce n'est pas tout le monde qui va mettre la main dans la pâte pour préparer. Peut-être on prend un frère, deux frères, vous nous faites le repas pascal comme ça. Soit c'est les dirigeants et même le pasteur avec son équipe, ils vont préparer ces repas avec des détails, puisque ce repas est compliqué. Ces repas, il faut aller dans les détails pour comprendre ce qui est la volonté de Dieu. Puisque ces repas, s'il est loupé, les repas loupés, c'est la parole qui est diluée. Puisque la parole a de l'efficacité si on les met en pratique tel que Dieu l'a présenté.
Mais si on ne veut pas mettre la parole en pratique telle que Dieu l'a présentée, on veut faire des choses de la manière des hommes pour assouplir un peu des choses, dire non, à cause des conditions, ici on peut faire ceci. Mais Dieu savait toujours que nous allons toujours nous retrouver dans ces conditions-là. Dieu savait toujours qu'il y aura toujours des moments un peu compliqués, bizarres pour nous. Mais il a institué ça comme ça. Il a dit comme ça, c'est comme ça. La parole de Dieu, comme je l'ai dit tout le temps, la parole de Dieu c'était tout. La parole de Dieu, soit vous l'acceptez, soit vous ne l'acceptez pas. Vous l'acceptez, vous allez voir la main de Dieu. Vous ne l'acceptez pas, c'est votre privilège. Puisque Dieu lui-même, il a mis devant nous deux chemins. Il a dit, voici là, j'ai mis devant vous deux chemins, la vie et la mort. C'est à vous de faire le choix. Mais pour moi, votre Dieu, je dis, choisissez la vie et vivez. Il nous a laissé cette opportunité. Il nous a laissé ce privilège pour faire notre choix. Mais tout ce que nous savons est que la parole de Dieu reste la parole de Dieu. La parole de Dieu a une puissance derrière. La parole de Dieu a une efficacité. Mais si vous ne le mettez pas en pratique telle qu'elle est prescrite, à ce moment-là, la parole n'aura pas de l'efficacité. Et tout le temps, on se posera toujours des questions. Mais Seigneur, on a fait ceci, ça ne tient pas. Seigneur, on a fait cela, ça ne tient pas. Seigneur, le problème vient d'où? Au moment où avec vos yeux, avec vos oreilles, avec vos touchés, tout ça, vous connaissez déjà là où se trouve le problème. Vous pouvez faire des jeûnes à sec, même un an. Dieu ne pourra pas vous révéler, puisque vous avez déjà la révélation, vous connaissez déjà là où il y a le problème. Dieu ne va pas vous révéler. Et d'ailleurs, on le sait, même à ses propres serviteurs, Dieu ne révèle pas tout. Il y a des moments où il révèle une partie des choses, des moments où il ne révèle même pas des choses à ses serviteurs. Il peut révéler même à un disciple quelque chose d'une grande importance, que celui-là pourra venir maintenant vers l'homme de Dieu pour dire, l'homme de Dieu, voilà, Dieu m'a parlé comme ça, Dieu m'a parlé comme ça. Mais poussé par le Saint-Esprit, l'homme de Dieu doit détecter pour comprendre ce qu'on lui dit. Ça vient de Dieu ou ça ne vient pas de Dieu. Et s'il détecte que ça vient de Dieu, par la puissance du Saint-Esprit, il va les mettre directement en pratique. C'est ça les choses de Dieu. Aujourd'hui, les gens renient toujours la puissance de la parole de Dieu. Les gens rejettent toujours la parole de Dieu. Oui, nous avons étudié, nous avons des diplômes universitaires, tout ça, c'est bon. On a étudié Descartes, Socrate, de ceci, de cela, des physiciens, d'Isaac Newton, tout ça, tout ça. Mais qui vous a dit que ces choses que nous avons étudiées, ça, c'est qu'ils nous ont montré là, ces choses-là sont vraies et sont exactes. Puisque nous donnons aujourd'hui plus de crédibilité à ces gens-là, à ceux qu'ils ont écrits, et nous réfutons la parole de Dieu et nous mettons la parole de Dieu en doute pour dire que la parole de Dieu là c'est bizarre, c'est compliqué ici peut-être, mais ça ne pouvait pas être comme ça. Qui vous a dit c'est comme ça? Or, quand Dieu dit ce qu'il dit, c'est ce qui est. C'est la vérité et ça reste la vérité. La parole de Dieu ne change pas, la parole de Dieu est une loi et Dieu lui-même se la fait derrière sa parole pour agir. Et c'est ainsi que nous devons charger nos batteries pour juste demander à Dieu de nous donner l'esprit révélateur. Aujourd'hui, les gens courent toujours derrière les prophéties. Qui vous a dit que ces prophètes-là viennent de Dieu? Satan aussi prophétise, vous l'ignorez? C'est un grand prophète, Satan. Et Satan connaît la parole de Dieu plus que nous-mêmes. Puisque lui, il a vécu avec Dieu. Vous avez vécu avec Dieu. Vous connaissez Dieu. Vous ne connaissez pas Dieu. Mais Satan a vécu avec Dieu. C'est lui qui était chargé de la louange et l'adoration. Et quand Satan prenait la louange et l'adoration, le trône bougeait comme ça. Dieu dans son trône disait, vraiment il y a la louange. Non, on ne s'est pas loué. Et c'est pourquoi vous voyez Satan, depuis qu'on l'a précipité sur cette terre, on a dit malheur à la terre car il est descendu sur la terre. Non, ce n'était pas malheur à la terre, c'était malheur aux habitants de la terre car il est descendu sur la terre. Et quand il est venu avec son arme farouche, c'est quoi? L'adoration et la louange maintenant dans le sens des mondes. Puisque c'est ce qu'il faisait dans le ciel, et il a transformé ça dans sa manière. C'est pourquoi vous voyez toute la musique du monde, ça de l'impact, ça bouge. Et quand ça bouge là où tu es, et il y a même des hommes de Dieu, il est assis, par mes gardes, il bouge aussi les pieds. Je dis, mais qu'est-ce qui m'arrive là? Il s'est dit, mais c'est pas vrai. Non, je vous dis des choses vraies, des choses qui arrivent. Pourquoi? Puisque c'est le don que Dieu lui a donné. Et il est venu avec ces dons-là sur la terre et il bouge le monde avec ces dons-là. Et nous ne pouvons pas faire des choses comme ça. Nous devons mettre à la part des choses dans des choses. Savoir que Dieu reste Dieu. Vous pouvez écouter la musique du monde, ça va vous faire rentrer quand tu étais encore dans le monde. Tu écoutes la musique du monde, tu vas te souvenir quand tu sortais avec tes petites copines, tes petits copains là, dans des boîtes de nuit, tous les week-ends, dans des hôtels, tu n'auras pas la révélation. Mais dis-moi, quand tu écoutes les chansons religieuses, tu as la révélation, puisqu'on ne te parle que de Dieu, on ne te parle que de Jésus-Christ, on ne te parle que de l'amour, on ne te parle que de la repentance. Voilà des choses, et ça entre tellement que ça va entrer dans votre cœur, ça va entrer,
C'est de l'abondance du cœur que la bouche chante. Du fait que ça va entrer, tu vas commencer à raisonner qu'en termes de la parole de Dieu. Et voilà ce qui va faire la différence. Il y a tout ça. Au verset 22, pendant qu'il mangeait cette nuit-là, et Jésus-Christ l'a préparé aussi entre les deux soirs. Puisque les repas de Pâques ne pouvaient pas voir le jour. Les repas de Pâques ne pouvaient pas être à manger le jour. Et c'était les soirs qui devaient être à manger. Et vous les mangez à la hâte. Et il devrait être terminé. Et si vous ne terminez pas ces repas il faut brûler les restes, puisque ça ne devrait pas rester le matin. Il faut les brûler, il faut se débarrasser. On les prépare, il y a les staffs qui restent là, et les staffs, ils vont manger, il y a les protocoles qui sont là, tous ceux qui servent dans l'église, ils vont manger à la ici, ils voient que non, on ne peut pas tout terminer, il faut les détruire, que ça ne reste pas. C'était la recommandation du Seigneur et c'était comme ça. Dès que c'est un repas ordinaire, mais dès qu'on a déjà béni ces repas-là, il y a des problèmes. N'importe qui ne peut pas toucher là, puisque le repas est déjà béni, c'est déjà la puissance de Dieu qui est derrière. Et cette puissance-là, il a fait en Israël pour les libérer. Et disons en Égypte pour libérer les Juifs. Et Jésus-Christ l'a institué déjà au verset 22, ce que nous sommes en train de faire. Il nous a donné un modèle. Et c'était ça pour notre liberté, puisque ce soir-là, c'était le dernier repas pour lui. Et il devrait aller au Golgotha, et son sang allait couler. Et le sang qui a coulé ce jour-là, ce sang-là, ce n'est rien d'autre que le sang précieux. Car Jésus-Christ n'était pas né par les sentiments sexuels de l'homme, de la femme, non. C'était poussé par l'Esprit de Dieu vivant, que Dieu a créé les cellules de sang dans le ventre de Marie. Ce sang-là était le sang sans tache. Ce sang-là n'était pas contaminé. Dieu a créé ça, les cellules de sang-là, pour que l'enfant puisse être formé. C'est là où il y a la puissance de la divinité de Jésus-Christ. C'est là où il y a des choses qui sont renfermées derrière ce sang-là. C'était pour que ce sang-là puisse nous libérer, nous. Et le sang de Jésus-Christ nous lave de nous souillir. C'est pour notre souillir. C'est pourquoi, bien aimé de Dieu, dans ces temps ici, il faut regarder à la venue de Messie, car nous sommes dans les derniers temps. Bientôt, Christ va revenir dans sa gloire. Bientôt, dans quelle position il va te trouver? Il va te trouver toujours dans les choses du monde. Il va te trouver toujours dans les boîtes de nuit. Il va te trouver toujours dans les commérages sur tous les serres. Ah non, pardon, pas à peine finir le culte à midi comme ça. Ça va. T'as suivi celui-là là? Ma copine, tu sais pas? Encore ma copine. Tu sais là, vendredi là au travail. Elle a fait ça, et ça commence comme ça, tout le temps dans la bouche. Non, arrêtons ces histoires, puisque ça ne nous rapproche pas de Dieu, au contraire, ça nous éloigne de Dieu. Et pour nous rapprocher de Dieu, nous devons avoir de l'amour. Puisque Dieu lui-même, il est amour. Regardez l'amour qu'il a pour nous. Il a institué ça pour nous. Il a pris ses sangs purs, ses sangs sans tache. Il a livré à cause de nous, afin que nous puissions être rachetés, puisque c'est l'homme qui a péché. Comme c'est l'homme qui a péché, il a fallu qu'il y ait encore un homme pour sauver l'homme. Dieu ne pouvait pas envoyer un ange. Amen. Imaginez-vous que Dieu envoie un ange pour nous sauver. Qu'est-ce que l'homme allait dire? De toutes les façons, nous sommes différents de l'ange. Et lui, c'est un esprit, nous ne sommes pas des esprits. N'est-ce pas? C'est comme ça. Mais non, Dieu avait compris déjà les raisonnements de l'homme. Dieu savait que l'homme allait dire toujours ça. Non, puisque lui, c'est un esprit. Et là, moi je ne peux pas faire des choses de l'esprit. Et l'homme va ignorer même derrière que en l'homme, ce n'est pas la chair que nous voyons ici. Cette chair, Dieu a dit, tu es poussière, tu reviendras à la poussière. Dans l'homme, c'est l'esprit de Dieu. Puisque quand Dieu a créé l'homme au commencement, Dieu il a soufflé dans ses narines. C'est qu'il a soufflé le souffle de vie. C'est l'esprit de Dieu qui l'a mis dans l'homme. Et au début, l'homme était complètement complet. L'homme a perdu cet esprit, sa puissance, ce qu'il était. Quand il a transféré le pouvoir qu'il avait, il a transféré à Satan. Satan a pris ce pouvoir. C'est là que l'homme s'est détruit. Mais en réalité, en l'homme, c'est l'esprit. Ce n'est pas la chair. La chair meurt. On va l'enterrer. Quelques jours après, c'est fini la chair. Mais l'esprit ne meurt pas. Oh, yes. Tu meurs. Amen. L'esprit va à Dieu puisque l'esprit c'est Dieu. Amen, l'église. Amen. Ça passe. Est-ce que je communique? Amen. Que Dieu soit béni. Au verset 22, je disais, pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après
avoir rendu grâce, il le rompit et leur donna en disant, prenez ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna. Et ils en burent tous et il leur dit, ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour beaucoup. Je vous le dis en vérité, je ne boirai plus jamais du fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai de nouveau dans le royaume de mon Dieu. Amen. C'est pour dire que Jésus-Christ devait partir. Il a célébré ça, la Sainte Seine. Quand il a célébré, il a institué la Sainte Seine pour nous. Celui-là, là, j'arrive comme ça, tout est fait. Non, il est venu dans ce monde-là pour seulement vous tourmenter dans l'assemblée, dans l'église, et c'est fini. Il a ces histoires-là cachées. Il vient, il vous parle de Dieu. Quand il rentre chez lui, c'est ce qu'il fait. Parce que Satan, il donne aussi des prophéties. Et les prophéties ne sont pas pour les enfants de Dieu. Les enfants de Dieu marchent avec la parole. Dieu dit, excusez, mon peuple périt faute de connaissances. Mon peuple doit être enseigné. Puisque quand on est enseigné, on a la vérité de la parole. Et vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Rien que la vérité c'est la parole de Dieu. La prophétie, quand elle vient, gloire à Dieu, on remercie le Seigneur. Puisque c'est le ministère qui doit être opérationnel dans l'assemblée, dans l'église de Dieu. Gloire à Dieu. Mais quand vous vous attachez, maintenant vous commencez à quitter même chez toi ton assemblée. Tu n'abandonnes pas vos assemblées, toi tu abandonnes ton assemblée. Puisque tu as vu un prophète à gauche, une prophétesse à droite. Qui t'a dit ce qui va te dire là, c'est la vérité? Qui t'a dit que ça vient de Dieu? Et c'est ça le mal que nous éprouvons, nous les chrétiens d'aujourd'hui. Attachons-nous à cette vérité, attachons-nous à cette parole. Jésus-Christ nous a laissé un modèle, il nous a institué la Sainte Seine. Et cette journée, c'est une grande journée pour nous. C'est la fête des chrétiens, la fête des disciples de Jésus-Christ. Les disciples disciplinés, quand nous nous disons, nous sommes les suivants de notre Maître. Car Paul disait toujours,